Moi, je ne suis pas là pour sauver un enfant, je suis là pour l'accompagner. C'est-à-dire que c'est lui qui va faire le travail. Donc là, moi, je suis là pour lui offrir sécurité, qu'il retrouve une confiance dans l'adulte. Je m'appelle Yves Mabon, j'ai 57 ans et je suis assistant familial depuis bientôt 16 ans. Contrairement à beaucoup de salariés, moi j'accueille chez moi des enfants qui sont en difficulté familiale. Je travaille pour la protection de l'enfance, donc c'est des enfants qui ont été retirés à leur famille par décision judiciaire. Je dois, moi, leur apporter une sécurité, un endroit dans lequel ils se sentent bien et dans lequel ils puissent s'épanouir, ce qui n'était pas le cas dans leur famille. On est souvent un peu plus dur avec nos enfants, qui peuvent d'ailleurs parfois nous le reprocher. Il faut expliquer, beaucoup parler avec ses propres enfants et son conjoint. En l'occurrence, mon épouse n'est pas du tout dans le domaine, donc elle a son travail à l'extérieur. Et puis, les enfants comprennent aussi parce qu'ils sentent bien les difficultés des enfants qu'on accueille. Et puis, il y a des liens qui se créent aussi entre eux. Mais c'est vrai que le cadre qu'on a avec les enfants qu'on accueille, il est mouvant, c'est-à-dire que pour obtenir quelque chose d'un enfant, on va céder sur des choses sur lesquelles on n'aurait pas cédé avec les nôtres, par exemple. Et ça, parfois, c'est difficile à expliquer. On se souvient toujours du premier, oui. Et celui qui est resté 13 ans, ça marque forcément une carrière, une famille, et puis c'est avec lui que j'ai aussi appris le métier. Michael est arrivé, il avait 3 ans et demi. Il venait d'une autre famille d'accueil dans laquelle il était resté 1 an et la collègue a pris sa retraite. Et il est parti, il avait 16 ans. Aujourd'hui, Michael, il a intégré une formation au CREPS en tant qu'animateur sportif. Nous avons eu des difficultés, notamment dans sa scolarité. Et c'est un vrai plaisir de le voir prendre sa vie en main et prendre ses études en main. Et puis il fait quelque chose qu'il aime bien. Et ça nous fait vraiment plaisir de le voir comme ça. Le parcours peut être difficile. Michael, je suis allé le chercher plusieurs fois à l'école parce qu'il explosait. Il pouvait soulever une table, la balancer. J'étais le seul à pouvoir venir le chercher et à le calmer. C'est gérer une fugue, par exemple. La première fugue, ça fait bizarre. On ne sait pas trop comment réagir. Certes, je travaille seul à mon domicile, mais on a aussi une équipe autour de nous, donc des référents, des éducateurs, psychologues, chefs de service. Si la fugue arrive un week-end, par exemple, il y a un cadre de permanence qui est là. Et ce cadre, quand on l'appelle, nous donne la marche à suivre. C'est vraiment la partie la plus difficile. Si on n'a pas quelqu'un, alors un conjoint, des enfants ou même des collègues, les collègues éducateurs ou autres avec lesquels on se voit régulièrement, qui viennent nous dire « attention, là tu vas trop loin, c'est pas ton rôle de faire ça », eh ben on peut très vite aller dans le mur. S'il n'est pas forcément socialement valorisant, parce qu'il n'est pas très reconnu, c'est un métier qui, personnellement, l'est énormément. Et même si un jeune qu'on accueille part et on sait que ça ne va pas trop bien, j'ai toujours à l'idée qu'il prendra forcément des choses chez nous pour rebondir et pour refaire sa vie.